Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Hunker Moller, comment défendre les flammes jumelles avec tous ces coachs, toutes ces personnes bien pensantes qui disent que les flammes jumelles n'existent pas. Effectivement, c'est une situation, on est tous amenés à faire face, hein. On voit défiler sur les social media plein de posts différents, tout le monde a son avis, surtout et sur les flammes jumelles, que ces personnes soient flammes jumelles ou pas d'ailleurs, elles ont le droit. Et donc, je vais vous partager un petit peu, moi, comment je travaille cet aspect-là, mes réflexions, voilà, de prendre chaque situation qui se présente à nous comme des opportunités d'évolution, d'expansion. Alors, tout d'abord, je dirais, lorsque vous rencontrez voilà, des personnes, des posts, des opinions qui viennent contredire votre vérité à vous, votre expérience, votre vécu, c'est de regarder, de s'observer vos émotions, quelles sont votre réponse, vos réactivités. Et donc, s'il y a des réactivités fortes, il y a en tout cas une invitation à aller travailler quelque chose, à les libérer pour que vous puissiez revenir voilà, dans un état plus serein, plus centré. Et donc, si vous ressentez de la colère, de l'indignation face à ces personnes qui contredisent votre vérité, l'invitation, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, hein, de ne pas donner de pouvoir à l'opinion extérieure des autres, hein, vraiment revenir renforcer votre vérité intérieure. Ce lien flamme jumelle, c'est un lien qui est hors de ce monde, qui est vraiment atypique et réellement, on ne peut pas comprendre ce lien si on n'est pas flamme jumelle. Et que l'on soit monsieur ou madame tout le monde ou un coach, une personne très spirituelle, bien avancée sur son chemin, réellement, pour moi, une vérité spirituelle ne se trouve pas dans les livres, c'est pas un savoir qu'on intellectualise, mais réellement, c'est une vérité qui se réalise de l'intérieur, qui se vit. Et donc, c'est vraiment de comprendre que il y a certainement une souffrance, hein, cette colère, indignation peut-être qu'on peut ressentir, c'est vraiment une souffrance de ne pas être compris, de ne pas être reconnu dans notre vérité. Et évidemment, on ne peut pas attendre ça de l'extérieur, c'est vraiment encore une fois de revenir, de dire je n'ai pas besoin d'être compris, d'être entendu dans ma vérité. Ce qui est plus important, c'est que moi, je sache que c'est vrai. Donc de vraiment venir effacer tout doute et renforcer sa vérité intérieure. Voir que parfois on a tendance à donner notre pouvoir à des personnes qui ont peut-être un statut de coach, de thérapeute, de master, enfin maître spirituel, etc. Et vraiment de revenir à cette vérité de base qui est que au niveau de l'âme, nous sommes réellement égaux, hein, au-delà de l'illusion des statuts, mais réellement nous sommes tous égaux et que ma vérité, elle se trouve à l'intérieur, elle est valable, elle est valide. Et puis après, si on ressent du jugement en retour, d'être jugé, un rejet, etc., là, cette fois, c'est de voir que cette situation nous reflète, c'est que moi, je porte en moi, quelque part, inconsciemment, une part de moi-même qui a tendance à faire comme eux, c'est-à-dire de juger quelque chose qui est différent, de juger, de rejeter ce que je ne comprends pas, d'invalider quelque chose que je ne comprends pas. Et ça, c'est vraiment un instinct de survie hein, humain, d'invalider, de rejeter les choses dont je ne suis pas en maîtrise, en contrôle. Voilà. Et donc du coup, de venir avoir de la compassion pour cet aspect de moi-même, et du coup d'avoir de la compassion pour ces personnes-là, de ne pas les juger en retour, voyez. Et donc du coup le jugement va lâcher, le rejet va lâcher. Ça c'est vraiment pour réflexion à avoir pour au niveau de soi. Et réellement, ce qui est important de comprendre, c'est que l'opinion de chacun, l'opinion des autres, ce qu'ils partagent dans les posts, tout comme voilà, tous les commentaires que les personnes me mettent sur mes vidéos, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes, elles nous racontent leur histoire. En fait, elles ne nous parlent pas de nous, elles ne nous parlent pas des flammes jumelles, elles ne parlent pas de mes vidéos ou vous voyez, de mes partages quand elles viennent mettre des commentaires. Moi, je me rappelle à chaque fois en me disant, Tania, rappelle-toi, ils sont en train de te raconter leur histoire, leur bagage, leurs croyances, etc. Et donc, ça ne parle pas de moi, je ne prends pas personnellement. Et donc, ces personnes-là, en tout cas, elles sont en train de me raconter
qu'elles sont dans une sorte d'insécurité, hein, un désarroi face à quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles ne connaissent pas, et elles veulent prendre quelque part un peu le contrôle, hein, c'est inconscient tout ça, en venant mettre des théories de quelque chose qu'elles n'ont pas vécu, qu'elles n'ont pas cette vérité intérieure. Et donc, c'est leur façon de venir invalider quelque chose qui les dépasse en fait. Vous voyez, elles se sentent menacées quelque part dans leur vérité à elles parce que c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Voilà, au lieu de voir, je ne suis pas une flamme jumelle, je ne sais pas c'est quoi exactement et que tant que je n'ai pas vécu de l'intérieur, je n'ai pas vraiment d'opinion. Voilà, vous voyez. Donc, de comprendre que ça vient, en tout cas, d'une peur de perdre le contrôle face à l'inconnu, face à la différence. Voilà, maintenant après, effectivement, il y a aussi des personnes qui sont bien pensantes, qui ont de bonnes intentions face, et c'est vrai, il faut le reconnaître, à la dérive hein, que parfois on peut voir. Il y a les personnes qui ne sont pas flammes jumelles, qui vont venir s'enfermer, venir s'identifier à ce lien pour peut-être voilà, expliquer, valider, cautionner des relations qui ne sont pas, voilà, qui sont peut-être un peu toxiques ou etc. Voilà. Après, de la même manière, hein, ces personnes qui sont perdues, qui s'enferment dans l'étiquette flamme jumelle, etc. Pour moi, réellement, chaque individu est responsable de ses choix, de son expérience et de son chemin. Donc, c'est ça qui est important. Il ne faut pas voir les personnes comme des victimes. Et réellement, à chacun d'avoir son discernement, de trouver sa vérité, de questionner, de remettre les choses en question, etc. Mais je comprends qu'il y ait des coachs, des personnes bien pensantes, spirituelles, etc., qui dénoncent voilà, par prévention, parce que effectivement on voit un peu de tout, un peu comme partout. Hein. Après, il y a des personnes qui sont plus agressives, qui vont vraiment attaquer, voilà, dire que c'est un truc satanique. Enfin, j'ai vu des choses aussi qui étaient assez extrême, mais c'est exactement la même chose. Hein. Ces personnes-là nous racontent leur histoire, leur propre peur. Et si nous sommes réactivés, nous répondons dans le même ton, hein, c'est que nous-mêmes, voilà, on porte quelque chose qui fait écho. Mais sinon, vraiment, toute l'invitation, c'est de s'élever au-dessus. Pour moi, il n'y a rien à se défendre, parce que si je commence à me défendre, c'est que je vais donner du pouvoir. Plus je me focalise sur l'opinion des autres, plus je vais en fait donner du pouvoir, faire grandir cette énergie, je vais la nourrir en fait. Et réellement, ce que je veux, c'est de ne pas donner de réactivité, de ne pas donner d'importance, mais simplement de venir me renforcer dans ma vérité. Et au lieu de me défendre, de rentrer dans cette guerre ou voilà, de conflit, d'argumentation inutile en fait, de vraiment plutôt parler pour ma vérité, parler pour ce lien sacré des flammes jumelles. Je dirais, peut-être il n'y a même pas besoin de parler, parfois c'est réellement venir plutôt l'incarner au niveau vibratoire, de venir incarner ce lien, de vraiment venir réhabiliter le chemin des flammes jumelles. C'est vraiment un chemin hautement spirituel tout d'abord. Voilà. Donc, il n'y a rien à combattre, mais plutôt parler pour sa vérité, avec intégrité, une intention pure, venir s'asseoir dans notre paix intérieure, de notre savoir intérieur, se reposer dans notre vérité, parce que pour ceux qui sont flammes jumelles, quand on marche ce chemin de l'intérieur, on sait ô combien c'est une quête endurante, confrontante, difficile, et en même temps incroyablement transformatrice, et que réellement à la fin on n'a même pas besoin de se justifier, de s'expliquer, de vouloir prouver, d'être reconnu. On le sait, c'est notre force intérieure.